tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui mes chers amis pour la guidance du portail du 11-11. J'ai déjà fait une guidance pour l'ouverture du portail du 1er novembre, donc le 1-11 jusqu'au 11-11. J'ai décidé en tout cas de faire une guidance un peu particulière, signe par signe, que nous allons découvrir ensemble. Et je tenais à faire aussi cette précision, encore une fois, que cette année, c'était une année vraiment très chargée, un portail, une lune très puissante, en pleine lune très puissante. Donc, suite du premier portail du 1-11 que vous pouvez aller écouter si vous voulez, là nous allons voir signe par signe ceux qui cherchent à se manifester à travers vous, ceux aussi que vous devez savoir pour réaliser ceux qui se manifestent en vous, qui veut être réalisé, que vous devez réaliser. Nous allons voir aussi comment donner vie à cette manifestation et nous allons aussi voir ce que vous devez faire pour réussir. Et après, nous finirons avec une petite suggestion de l'oracle, le petit oracle des heures miroirs. Alors, pour ce jeu, j'ai pris le tarot des sorcières, le tarot de la sorcière, et encore cette petite précision avec ce grand nombre maître du numéro 1. Numéro 1, c'est un nombre très élevé spirituellement. Vous savez que le 11, en tout cas, c'est le nombre par excellence spirituel, vraiment le plus élevé. Composé de ce numéro encore aussi puissant que le 11, le numéro 1. Donc, un numéro spirituellement sacré et hautement vibratoire, un nombre maître accompagné en plus justement composé de ce numéro qui est vraiment universel, le commencement, le numéro 1. Donc c'est vraiment chargé d'énergie ici avec ce portail. Alors on parle bien sûr de nouveau départ avec le 1, de réussite, de renouveau, de renaissance, en tout cas des pensées positives. Donc vous voyez, nous sommes vraiment sur un chemin vers la gratitude en tout cas. Alors vous voyez, ce portail du 11-11, parce que nous allons bientôt arriver à la fin de ces magnifiques portails qui nous accompagnent déjà depuis plusieurs mois maintenant. Et ce mois-ci, nous en avons eu deux, donc le 1-11 et le 11-11. Je ne pensais pas faire cette guidance et puis finalement, si j'ai eu cette pulsation encore une fois. Donc n'hésitez vraiment pas à aller revoir la guidance du portail du début du mois. Et signe par signe, nous allons voir en fait vraiment cibler quelques messages. Bien sûr, c'est une guidance générale, mes chers amis, donc preuve de discernement toujours. Ça ne pourra pas parler à tous les signes du monde, nous sommes des milliards sur Terre. Mais ces messages doivent bien arriver à quelqu'un et ils y arriveront. Moi, je tiens toujours à vous remercier pour les abonnements, les petits pouces en haut, aussi pour les partages. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Pour ceux et celles qui découvrent cette chaîne, qu'on vous invite, c'est une suggestion, qu'on arrive dessus par hasard, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je serai très ravie de vous accueillir sur ma chaîne parmi nous, cette famille qui est là pour s'entraider, pour s'écouter, pour se confronter aussi, pour exposer ses propres problématiques, pour en échanger, parce que voilà, vous n'êtes pas seuls, nous ne sommes pas seuls. En tout cas, merci sincèrement et n'hésitez pas à vous abonner, éventuellement activer la petite clochette pour ne pas manquer les autres vidéos à venir. Et ceci dit, je vous souhaite un très bon visionnage. Dans la barre d'informations, vous trouverez votre signe solaire et nous allons découvrir ces messages ensemble. Bonjour les amis Balance, nous allons voir pour vous le message de ce portail du 11-11. Qu'est-ce qu'il a à vous dire pour certains d'entre vous? Et nous allons voir, pour commencer tout de suite, ceux qui cherchent à se manifester à travers vous. Ici, nous verrons ce que vous devez savoir pour pouvoir réaliser cette manifestation. Ici, nous voyons comment donner vie à cette manifestation que se produit en vous. Là, nous voyons ce que vous devez faire pour pouvoir donner naissance à cette manifestation. Et nous finissons avec une suggestion, comment honorer éventuellement ceux qui se manifestent en vous et ceux que vous devez vraiment, comment éventuellement vous pouvez faire pour que
cette réalisation puisse s'avérer. Alors, dans un dos de deck, nous avons l'Éremite. L'Éremite, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes de la Vierge. L'Éremite me dit que vous êtes dans un moment de réflexion, avec une prise de recul sur une situation ou une situation, parce que vous avez besoin de voir clair. Alors sachez que ce portail du 11-11, ces guidances sont à partir de ce jour-là. Après, vous pouvez compter quelques semaines à partir de ce jour pour voir se réaliser, se manifester cette guidance. Alors là, quelqu'un qui prend du recul. En tout cas, qu'est-ce que c'est qui cherche à se manifester à travers vous? Un 7 de coupe. En fait, ici, il y a des hésitations face à un choix, à des choix. Ça peut être relationnel comme professionnel, matériel. Et parce que il y a cette hésitation qui se manifeste en vous, et parce qu'il y a ces choix qui font que vous devez bien réfléchir, bien voir clair pour faire le bon choix. Vous devez justement prendre du recul, voyez. Alors, il y a quelqu'un ici qui, à partir du 11, sera dans une hésitation face à un choix, face à des choix. C'est pour ça que vous devez vraiment prendre du recul pour y voir clair. Et c'est qu'est-ce qui va se manifester? Ce fait de devoir trancher, choisir. Maintenant, ce que vous devez savoir pour réaliser ce que se manifeste à vous, donc faire le bon choix, ne plus hésiter. Un 3 d'eau. Eh bien, avec le 3 d'eau, ce que vous devez faire pour pouvoir le surpasser, c'est que vous devez tout simplement être dans la joie, être dans l'accueil, être dans l'amour. Je pense ici qu'il y a un choix à faire pour une célébration. Est-ce que c'est un engagement dans la vie professionnelle avec votre autre? C'est peut-être que vous hésitez un peu parce que ça vous fait peur. Alors voyez, pour pouvoir réaliser, pour faire ce choix qui va se manifester, il va falloir que vous soyez clair d'esprit. Il va falloir tout simplement accueillir aussi la nouveauté. Nous sommes avec une énergie du numéro 1 qui me parle de commencement, de renouveau, donc de réussite. Vous devez être prêt à célébrer ce nouveau départ. Comment donner vie à cette manifestation? Parce que vous hésitez face à ce choix, face à cette décision à prendre. Waouh, mais là on parle vraiment d'une relationnelle hein, ici. Hein. Eh bien mes chers amis, ce que vous devez, comment donner vie à ce qui se manifeste en vous, donc sortir de cette hésitation face à ce choix, c'est de vous engager tout simplement. Là on me parle d'amour, il y a peut-être eu une rencontre, il y a peut-être eu des retrouvailles, des réconciliations. En tout cas pour moi c'est un projet personnel ici, hein, relationnel. Après ça peut être avec, comment dire, l'homme, la femme que vous aimez, mais ça peut être aussi dans une relation avec n'importe qui, hein, vous pouvez vous adapter, mais en tout cas quelqu'un que vous aimez énormément. Là, il y a un projet, mais vous hésitez. Et c'est qu'est-ce qui va se manifester en vous, c'est cette hésitation. C'est peut-être qu'on vous fait une demande, hein, un mariage, voyez, donc vous hésitez, vous ne savez pas trop. Or, si vous voulez célébrer pour réaliser cette union, cet engagement, ce que vous devez faire en fait, comment donner vie à cet engagement, c'est tout simplement d'accepter de construire quelque chose de nouveau. Bien sûr, il va falloir que vous y réfléchissiez pour faire le bon choix. Mais là, il y a énormément d'amour. Maintenant, nous allons voir ce que vous pouvez faire. Hein? Pour lui donner vie, il faut que vous vous engagez. Parce qu'il y a de l'amour, il faut que vous écoutiez vos sentiments. Maintenant, pour lui donner vie, si vraiment vous voulez sortir de cette indécision et vous engager, nous avons un 2 de denier qui parle, vous voyez, il faut trouver un équilibre ici. Cet équilibre, vous le trouverez grâce à cette introspection avec cet éremite qui va vous éclaircir. Alors, pesez le pour et le contre, parce que c'est pour ça que vous allez douter. Donc, pesez bien le pour et le contre, pour être un équilibre, pour pouvoir réaliser cette union, cet engagement, soit un projet relationnel, professionnel, vous voyez. En tout cas, c'est quelque chose que vous aimez, c'est quelqu'un que vous aimez. Alors,
Si vous voulez vraiment savoir comment réaliser cette manifestation en vous, de faire le bon choix, il faut que vous soyez à l'accueil de la nouveauté, du changement. Et il faut surtout, pour donner vie à ce changement, à cet engagement, il faut que vous soyez dans l'amour sincère pour vous, pour la personne, pour le projet, après avoir pris cette introspection. Maintenant, nous finissons avec une suggestion, comment honorer en fait cette manifestation qui va se présenter à vous avec l'oracle des heures miroirs. Et nous avons exactement la même carte que pour les amis Verseau, je crois. La réalisation avec l'heure double 18 et 18. La roue tourne, ton travail paye. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Donc voilà mes chers amis Balance, à très bientôt avec ce magnifique portail. Bye bye. Bonjour les amis Bélier, nous allons voir ensemble votre message pour le portail du 11-11. Donc cette guidance est à partir du 11-11 et à suivre pendant quelques jours, voire quelques semaines après. Alors nous allons voir qu'est-ce que va se manifester à travers vous. Qu'est-ce que vous devez savoir pour réaliser ces manifestations? Comment donner vie à ces manifestations? Ce que vous devez oser faire pour réaliser ces manifestations. Nous prendrons le 2 de deck, puis nous finissons avec une suggestion pour honorer cette manifestation. Pour les amis Bélier. Alors déjà, nous avons une reine de feu, donc une reine de bâton qui me parle de détermination, de respect, de maîtrise, de vouloir avancer, de vouloir se surpasser. Qu'est-ce que c'est qui va se manifester? Une reine de terre. Ok. Alors ici... cette reine de terre me parle aussi de protection, encore une fois, et me parle aussi de rationalité, d'être ancré. Ça peut être quelqu'un que c'est un pilier. Vous avez peut-être besoin, mes chers amis, de trouver la détermination, l'ancrage nécessaire pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir protégé, pour vous sentir en fait rationnel. Nous allons voir tout ça pour comprendre un peu plus. Qu'est-ce que vous devez savoir pour manifester cet ancrage, cette protection, cette bienveillance, cette sérénité, cette harmonie, que ça peut être professionnel aussi. Un 4 de coupe. Vous voyez, ici, il y a quelqu'un qui n'est pas enthousiaste en ce moment. Donc, se met un peu en retrait, se sent insécure ou insécure, homme, femme que vous soyez. Voyez, donc, si vous voulez, et c'est qu'est-ce qui va se manifester, vous devez retrouver en fait une stabilité, vous devez trouver un équilibre, vous devez trouver une harmonie. Or, vous devez aussi ne plus être dans cette nuit, dans ce retrait. Donc, vous voyez, si vous voulez réaliser ça, il faut que vous sortiez du retrait, il faut que vous sortiez du manque de satisfaction, vous sortiez de l'attente. Maintenant, nous allons voir comment justement donner vie à ceux qui va surgir en vous, qui va vous demander d'être un peu plus rationnel, plus ancré, d'être plus protecteur, protectrice, mais en tout cas plus stable, plus équilibré, et plutôt pour pouvoir réaliser aussi, quel que soit le projet, la relation. Et bien vous devez, voilà, nous avons un 9 d'air. Il va falloir tout simplement arrêter de s'inquiéter. Il va falloir tout simplement aussi s'apaiser. Sortir du mental, parce que l'air c'est le mental, et communiquer, trancher, en tout cas pour retrouver cette sérénité de cette reine, cet ancrage, cette rationalité de cette reine de terre et aussi de feu. Il faut que vous arrêtez vraiment d'être dans le manque, d'être dans la nuit, d'être dans l'apathie, d'être dans l'attente. Vous devez aussi ne plus vous inquiéter. Vous devez aussi arrêter de vous sentir déprimé, en tout cas angoissé. Qu'est-ce qu'il faut oser faire justement pour sortir de tout ça et pour retrouver ça? Eh bien, il faut que vous preniez du recul sur une situation ou sur une relation pour voir clair. Mettez-vous au calme, réfléchissez. Laissez-vous vous éclairer par votre propre lanterne intérieure. Vous pouvez avoir une vierge en face de vous parce que nous avons la carte de l'Érémide. En tout cas, ce que vous devez oser faire, de vous mettre au calme, de réfléchir, de voir clair.
Vous devez retrouver cette sagesse intérieure et prendre du recul sur quelque chose ou quelqu'un. Et c'est en y voyant clair que vous allez arriver à ce que votre moi intérieur va surgir en vous, va se manifester en vous. Pour trouver un équilibre, une harmonie, un ancrage, une stabilité. Et justement pour après pouvoir réussir. Maintenant, comment honorer ces manifestations? Nous avons un 21-12, une heure miroir, la créativité. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir, tu es sur la route du succès. Voyez, ne baissez pas les bras. Hein. S'il y a quelque chose qui s'est obscuré, prenez le temps nécessaire pour y voir clair. Réfléchissez, prenez du temps de recul, parce que vous devez, ce que vous voulez créer, que ce soit une relation ou un projet, quoi que ce soit, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Mais restez sous le bon chemin. Si vous vous êtes un peu perdu, vous devez tout simplement vous remettre au calme et retrouver la lumière qui vous guide, pour vous guider, hein, pour pouvoir avancer. Voilà mes chers amis béliers, bye bye. Bonjour les amis cancer, nous allons découvrir les messages qui doivent vous parvenir à vous pour ce portail. Alors ce portail commence le 11-11, donc ces messages sont à partir du 11 à étaler sur les semaines et les jours à suivre. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les amis cancer? Et nous allons commencer pour voir ce qui va se manifester à travers vous. Ce que vous devez savoir pour réaliser cette manifestation. Ici, nous verrons comment donner vie à cette manifestation. Ici, nous verrons qu'est-ce que vous devez oser faire pour réaliser cette manifestation. Nous prendrons bien sûr le 2 de deck et puis nous finirons avec une suggestion pour honorer ces manifestations. Pour les amis cancer, s'il vous plaît. Allez, alors, qu'est-ce que va se manifester à vous à partir de ce 11 novembre? Un roi d'eau. Il y aura en vous une générosité. Il y aura en vous le fait de savoir être à l'écoute des autres, d'être dans l'empathie, une grande maturité émotionnelle, savoir faire face aux émotions. Ici, nous avons le soleil qui me parle d'illumination, de clarté, de bonheur, hein, de chaleur aussi, voyez. Donc, de naissance, d'accomplissement, de réussite. Nous sommes avec une énergie du 1 qui parle de naissance, renouveau, hein, nouveau. Donc, voyez, je pense que qu'est-ce qui va ce qui va se faire ressentir à travers vous, c'est peut-être l'amour pour quelqu'un, pour quelque chose. Peut-être la construction de quelque chose, mais surtout peut-être tendre la main à son prochain. Je sens énormément d'empathie ici. Nous allons continuer, puis nous cherchons de comprendre un peu mieux, et nous allons voir ce que vous devez savoir pour manifester peut-être cette aide pour quelqu'un. Voyez le monde. Le monde. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que vous devez vous ouvrir. Peut-être que tout simplement, vous pouvez apporter énormément aux autres. Hein. Vous êtes une personne chaleureuse, brillante, rayonnante, mais peut-être que vous êtes timide, je ne sais pas. Alors, ouvrez-vous pour pouvoir accomplir ce qui est peut-être votre mission de vie. Venir à l'aide aux autres. Vous pouvez peut-être être d'enseignant pour les autres, un accompagnateur pour qui souffrent, voyez. Maintenant, ce qui va se manifester en vous, donc, si vous voulez le réaliser, ce que vous devez savoir, c'est savoir vous ouvrir, hein, et ne pas fermer les portes pour pouvoir réussir et accomplir cette élévation pour venir en aide aux autres. Ça peut me parler d'un déménagement, hein. C'est peut-être un déménagement, ça va être très positif, et pour pouvoir réaliser ce déménagement ou un voyage, vous devez vous ouvrir en tout cas. Maintenant, comment donner vie à ce qui se manifeste? Avec un 8 de denier. Si vous voulez, par exemple, déménager, où il y a une difficulté dans une situation, on vous demande d'être un peu plus dans l'empathie, dans l'amour, dans la générosité, dans le partage, voyez, parce que vous pouvez le faire. Vous êtes une personne chaleureuse. Il va falloir que vous essayiez tout simplement d'apprendre peut-être à écouter les autres. Voyez, j'ai la notion encore ici d'apprentissage. Peut-être que vous-même, vous devez vous former pour pouvoir venir en aide aux autres. En tout cas, vous devez produire quelque chose ici.
Alors, produire quoi? Bah, si vous voulez déménager ou faire un voyage, vous devez tout simplement peut-être vous ouvrir avec qui vous voulez déménager, avec qui vous voulez voyager, pour pouvoir justement partager ce que vous voulez faire. Si nous parlons d'une relation ici, vous devez être ouvert. Vous devez être ouvert et vous devez être aussi dans cet amour, dans cette empathie pour pouvoir améliorer la situation. Parce que vous pouvez le faire en fait. Avec ce roi de coupe ici, vous avez la douceur, l'amour, l'écoute qu'il vous faut pour améliorer une situation. Maintenant, ce que vous devez oser faire justement. Un as de terre. Un nouveau départ, mes chers amis. Alors voyez, si vous avez envie de déménager, de faire un voyage, pour peut-être un voyage parce que vous sortez d'une relation, de situation, ben voyez, il faut que vous vous écoutiez, il faut que vous soyez dans le partage, que vous soyez ouvert et que vous osez. Si vous voulez aller vers cette abondance, ce nouveau départ, vers une prospérité, une réussite, peut-être réaliser un rêve quel qu'il soit, vous devez oser accueillir un nouveau départ. Et l'énergie du 11-11, composée du 1, me parle de nouveau départ. Donc là, il y a peut-être quelques amis cancer, qui a quelque chose que vous voulez réaliser. Vous êtes dans l'amour, vous êtes à l'écoute, vous êtes dans le partage, mais peut-être que quelque chose vous fait peur. Or, en vue de toutes les cartes que nous avons là, vous devez surpasser ces peurs, vous devez oser aller vers ce nouveau départ, l'accueillir. Vous devez oser. La suggestion pour honorer ces manifestations, nous avons le changement avec le 0555, un numéro triple. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Alors voyez mes chers amis, il y a un changement qu'il ne faut pas avoir peur en fait d'accueillir. Si vous avez le désir de vous marier, de déménager, de faire un voyage, faites-le parce qu'il y a cet amour qui va se manifester en vous, ce désir en fait. Alors osez aller vers ce nouveau départ, vers ce que vous désirez changer. Il y a un changement. Voilà mes chers amis, bye bye. Bonjour les amis Capricorne, nous allons voir le message ou les messages pour ce portail du 11-11. Donc c'est un portail avec le numéro 1 de commencement, de nouveauté, de renouveau, de renaissance. Alors nous allons commencer pour voir, cette guidance partira bien du 11-11 pour les jours et les semaines à venir pour quelqu'un d'entre vous. Qu'est-ce que va se manifester en vous durant ce 11, à partir du 11? Qu'est-ce que vous devez ici savoir pour réaliser ces manifestations? Ici nous verrons comment donner vie à ces manifestations. Qu'est-ce que vous devez oser faire pour réaliser ces manifestations? Nous prendrons en compte le dos de deck et nous finirons avec une suggestion pour honorer ces manifestations pour les amis Capricorne. Allez, qu'est-ce que va se manifester à partir du 11 pour quelqu'un d'entre vous? Ce qui va se manifester ici avec un 4 de denier, ce qui a besoin encore et toujours de se protéger, hein, de ne pas donner son cœur à 100%, d'avoir peur du manque, donc de ne pas vouloir prendre de risques. Et pourtant, vous pouvez avoir un bélier en face de vous, hein. Nous avons l'empereur. Il y a ce fait de... Il y a quelque chose qui va vous inciter à ne pas prendre de risques, à ne pas gaspiller trop d'argent, à ne pas faire trop de dépenses, à faire attention, peut-être à ne pas vous ouvrir ouvertement avec les autres, avec quelqu'un. Et pourtant, vous voyez, tout simplement, ça, je ne le sens pas positif ici. Normalement, l'empereur, c'est quelqu'un qui avance, qui sait bâtir, qu'est-ce qu'il veut, hein, qui sait maîtriser, qui sait contrôler, qui sait passer à l'action. Mais je sens qu'il y a énormément d'autorité ici. Or, vous savez que trop d'autorité, ce n'est jamais trop bon, hein. Donc, et c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui vous retient, que vous ne vous exposez pas vraiment, que vous n'osez pas prendre de risques, parce que du fait que vous êtes autoritaire, il y a peut-être des personnes qui sont un peu plus... Ce que je vois ici, vous savez que parfois je reçois des choses, je vois des choses, j'ai plutôt l'impression ici que
Vous êtes en contact avec quelqu'un, ou vous allez l'être, mais du fait que vous êtes trop rigide, autoritaire, hein, trop maîtrise de soi, trop. En fait, on lâche rien, on ne s'expose pas. On est presque comme un roc. Ça pose des problèmes. Bon, nous allons voir un peu comment justement... comment réaliser le fait, là on vous dit de vous protéger. Après il y a peut-être des amis Capricorne qui vivent une situation, une relation, lequel vous devez vous protéger. Hein. Vous avez peur du manque, c'est peut-être pas insensé. Nous allons essayer de comprendre. Alors qu'est-ce que vous devez savoir pour réaliser le fait qu'il va y avoir ce message qui va vous amener vers la protection, à ne pas vous ouvrir, à ne pas trop vous donner. J'ai un 6 de haut qui est renversé. En fait, ici, ça s'explique. Il y a quelqu'un qui vit dans le passé ici. Il y a un passé qui revient. Alors, il y a eu peut-être une rencontre. Il va y avoir une rencontre, ou peut-être des liens en tout cas. Et du fait que vous avez été déçu par le passé, voyez, vous êtes trop rigide, trop autoritaire. Ce qui fait que vous êtes sous la défensive et vous allez vous protéger vis-à-vis d'une autre relation ou d'autres personnes. En fait, ce passé est très nocif là. Nous allons voir comment vous pouvez donner vie en fait. C'est une drôle de lecture là. Bon, je vais continuer. Vous devez être un peu plus dans l'amour, mes chers amis, voyez. Là, il y a quelqu'un qui se protège, qui ne s'ouvre pas. Et d'ailleurs, on vous dit que vous n'êtes pas prête en fait. C'est pour ça qu'on vous dit que... C'est pour ça que c'est qu'est-ce que vous allez sentir. Vous allez être trop dur, trop rigide, trop autoritaire, parce que ce passé va remonter ici, peut-être pour la période des fêtes, donc en fait ça va vous mettre de la colère, voilà. Alors on vous dit que c'est peut-être mieux que vous ne vous exposez pas effectivement face à quelqu'un, parce que vous devez d'abord retrouver cet amour pour vous, l'empathie pour les autres. Donc là, il y aura des amis Capricorne, qu'en fait, il y a un passé qui va vous rattraper, qui fait que c'est vraiment un conseil ici. Hein. Si vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou vous voulez rencontrer quelqu'un, il faut travailler déjà sur ce passé. Pour l'instant, protégez-vous, ne vous exposez pas, parce que sinon, vous allez foutre en l'air une autre relation. C'est qu'est-ce que je ressens. Alors, qu'est-ce que vous devez oser faire, justement pour éviter, vous devez être un peu plus ouvert, voyez. Essayez de vous ouvrir un peu plus, d'accepter de laisser aller définitivement que ce qui est parti. Le passé il est derrière, ça revient par moments, ça fait mal, mais il faut lâcher ce passé. Il y a quelqu'un qui a un passé qui vous rattrape régulièrement. Donc, en fait, si vous écoutez, à partir du 11, il y a quelques amis Capricorne ici. Ce qui va se manifester, c'est le fait de ne plus vouloir souffrir. Vous voyez, on ne s'ouvre pas, on ne fait plus confiance à l'autre. Parce qu'on a peur du manque, on a peur de l'abandon, on a peur qu'on nous trahit, on a peur que ça se reproduise. Alors vous devez travailler déjà cet amour pour vous, mes chers amis. Donc prenez vraiment du temps pour vous. Comment honorer ces manifestations? Nous avons le 20-20, le discernement. Ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi en toute discrétion. Tu vas percevoir l'abondance, encore un peu de patience. Voyez, ces messages, vous savez que ce sont aussi des guidances de prédiction. Hein, pour éviter éventuellement de faire caboter une rencontre, en tout cas une amitié, quelque chose. Peut-être, voilà, à quelques pas des fêtes, de se embrouiller avec quelqu'un, parce qu'il y a un passé qui revient. Ne vous exposez pas trop. C'est ce que je sens. Ne vous exposez pas trop. Essayez plutôt, voyez, de descendre un peu dans l'amour, de ne pas être trop autoritaire. Ouvrez-vous plutôt aux autres. Soyez patient. Faites preuve de discernement. Donc, faites attention. Alors là, c'est vraiment un message d'avertissement. Hein. Faites preuve de discernement parce qu'il y a un passé qui va vous rattraper. Donc, essayez tout simplement de ne pas tout dire, tout donner, parce qu'en tout donnant, c'est votre colère qui va parler. Donc, moi, je dirais plutôt de vous mettre un peu, voyez, en arrière, hein, de vous stabiliser un tout petit peu. Hein, vous stabiliser un tout petit peu, le temps que ce passé souffler, quoi. Voilà, mes chers amis. À très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Gémeaux, nous allons voir le message qui doit parvenir à certains d'entre vous pour ce magnifique portail du 11-11. Donc avec cette énergie de renaissance, commencement, renouveau, changement.
Et nous allons commencer pour voir ce qui se manifeste à travers vous à partir de ce 11 novembre. Après, vous adaptez à quelques semaines plus tard, mais c'est qu'est-ce qui va arriver à partir de ce 11, sur les semaines après à venir. Ce qui va se manifester à travers vous, ce que vous devez savoir pour réaliser cette manifestation. Ici, nous voyons comment vous pouvez donner vie à cette manifestation. Ici, nous allons voir ce que vous devez oser faire pour réaliser cette manifestation. Et nous finissons alors avec un message, une suggestion pour honorer cette manifestation avec les heures miroirs. Alors déjà, dans le dos de deck, nous avons un 2 de données qui me parle de peser le pour et le contre, de trouver un équilibre, de ne pas être indécis. Mais nous allons commencer pour voir qu'est-ce que c'est qui va se présenter à vous durant à partir de ce 11-11. J'ai un 10 de coupe. Alors le 10 de coupe, ce qui se manifeste en vous, c'est le désir de se sentir bien. C'est le désir de se sentir en sécurité, en harmonie et en équilibre, dans le bonheur, dans la joie. Voyez, pourtant, on me dit bien que vous devez peser le pour et le contre pour trouver cet équilibre. Alors c'est ça veut dire que durant ce portail, enfin bien avant ce 11, il y a des aménagements qui sont un peu instables. Hein. Le bonheur que vous cherchez, la stabilité, la sécurité, l'harmonie n'y est pas vraiment. Donc c'est qu'est-ce qui va se manifester en vous à partir de ce 11. Hein. Donc ça va vous pousser à trouver tout ce que je viens de vous énoncer. Parce que justement, actuellement, vous êtes un peu coup-ci, coup-ça. Maintenant, ce que vous devez savoir pour réaliser cette manifestation. Donc, comment réaliser cette harmonie, ce bonheur, cette joie, cet équilibre avec un valet de terre. Si vous voulez, comment dire, réaliser, hein, si vous avez un rêve que vous voulez réaliser, si vous avez un nouveau projet, si vous voulez aller vers la réussite, il va falloir que vous osez. Vous êtes en train de peser le pour et le contre, mais il faut oser, justement pour trouver cet équilibre et pour aller vers cette réussite, de cette sécurité, cette stabilité. Comment pour donner vie à ce que va vous pousser à vous réaliser, à chercher le bonheur, la stabilité, l'harmonie, peut-être réaliser un projet, un rêve, quel qu'il soit. Eh bien, ce que vous devez... comment faire pour donner vie? Il va falloir tout simplement passer à l'action. Nous avons un as de feu. Le bâton, c'est l'action, c'est la détermination, c'est la passion, c'est le désir. Donc, si vous désirez vraiment vous réaliser, vous sentir en sécurité, dans la joie, dans le bonheur, dans l'harmonie, dans la stabilité, il faut que vous passiez à l'action pour aller vers un changement rapide. Soyez créative, créez ce que vous avez envie de vivre en fait. Nous allons voir ce que vous devez justement oser faire pour manifester, pour réaliser ce qui se manifeste à travers vous. Waouh! C'est de ne jamais perdre la foi ni l'espoir. Vous êtes béni, vous êtes protégé. Votre bonne étoile, elle est là. Vous pouvez avoir un berceau en face de vous. Donc, voyez, n'abandonnez pas. Ayez le courage de passer à l'action. Cette étoile, elle est là pour vous dire que vous pouvez réaliser votre projet. Vous pouvez, en tout cas, trouver le bonheur, l'harmonie, la stabilité, l'équilibre. Alors, une fois que vous avez pesé le pour et le contre, trouvez l'équilibre qui vous amènera vers la réussite. Là, avec la carte de l'étoile, c'est très beau en fait. Vous voyez, il y a un rêve qui se réalise, mes chers amis. C'est pratiquement votre mission de vie. Alors, osez. Nous finissons avec l'oracle de l'or miroir pour voir comment faire pour honorer ces manifestations. Et nous avons un numéro triple, l'accomplissement. Continuez d'avancer sur le même chemin.
Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Alors voyez, ne lâchez rien, continuez, continuez, sortez de l'indécision. Ce qui va se présenter à travers vous, qui va se manifester, c'est quelque chose pour votre mieux-être, votre bien-être. Donc, si vous voulez réaliser, suivez votre bonne étoile. Voilà mes chers amis Gémeaux. Très bon portail. Bye bye. Bonjour les amis Lions, nous allons voir votre message, vos messages pour ce portail du 11-11. Donc un portail justement, ces messages sont à partir du 11-11 pour les jours et les semaines à venir. Nous allons voir qu'est-ce qui va se manifester en vous. Comment, ici, comment savoir pour réaliser pour ces manifestations. Ici nous verrons comment donner vie à ces manifestations. Qu'est-ce que vous devez oser faire pour réaliser ces manifestations? Nous prendrons un 2 de deck et pour finir, nous prendrons avec l'oracle des miroirs une suggestion pour honorer ces manifestations. Alors, qu'est-ce qui va se présenter, va se manifester à travers vous pour certains amis Léon? Nous avons ici, il y a un 5 d'air. Qu'est-ce qui va se manifester? C'est un désir en fait ici de conflit, d'hostilité, de fierté, peut-être d'arrogance, de malhonnêteté. Voyez pourquoi? Parce que nous avons la carte du jugement. Il y a en fait, je pense ici, quelque chose qui va vous pousser à voir vrai dans une situation, dans une relation, pouvoir mettre un point final, en tout cas pour pouvoir du moins être sincère avec vous-même, voyez, de l'honnêteté avec vous-même, mettre comment dire, la fierté de côté, mettre les conflits de côté, la malhonnêteté de côté, ne pas se trahir, et prendre une décision définitive ici avec le jugement. Hein, une décision qui va vous amener vers un éveil, vers une élévation et surtout vers une honnêteté avec vous-même. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui va, comment dire, se manifester pour certains d'entre vous. Hein. Donc, d'être vrai et juste avec vous-même, de prendre une décision, de ne plus se mentir, de ne plus être dans la fierté, dans cette arrogance, peut-être de vouloir gagner à tous les coups, mais vraiment de voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir prendre une décision finale. Maintenant, ce que vous devez savoir pour réaliser justement ça, sortir de cette fierté, de prendre cette décision en fait pour arrêter avec les hostilités, les conflits. Il va falloir avec un 2 de bâton, il va falloir tout simplement réfléchir, planifier et accepter d'aller vers quelque chose de nouveau. Là, il y a la notion d'avoir des nouvelles idées. Donc, on réfléchit, à mon avis, à ce point final. Ça énerve peut-être encore, hein, peut-être tout simplement qu'on se ment soi-même. Là, il y a une besoin de trouver un équilibre ici, hein, de trouver un équilibre avec soi-même déjà pour pouvoir faire un choix face à une situation, une relation. Qu'est-ce que vous devez ici, comment donner vie en fait, au fait de devoir sortir de ces conflits avec soi-même, avec les autres, mais en tout cas de sortir aussi de cette fierté, de se dire j'ai raison, vous voyez, quelque chose comme ça. Ouais, vous devez être dans l'amour, mes chers amis. Vous devez peut-être aussi accorder le pardon à quelqu'un. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose que pour certains amis Lions va surgir à partir du 11. Quelque chose en fait qui va remonter, qui fait que vous avez peut-être de l'énervement suite à une relation, une situation qui vous a mis énormément en colère, qui vous a fait mal. Il y a eu des conflits, il y a eu un peu de... Comment dire, il y a eu un peu de... Il y a eu des trahisons, il y a eu quelque chose, on s'est bataillé quelque chose, vous voyez. Donc, ouais, il y a presque un combat, on dirait. Donc, mais il y a aussi quelqu'un qui sera trop fier, hein, qui est trop fier un peu dans cette arrogance de ne pas vouloir céder. Soyez dans le pardon, mes chers amis. Soyez dans le pardon et dans l'amour. Hein, trouvez cet équilibre pour pouvoir pardonner, vous pardonner et en prenant une décision finale. Hein, plutôt que batailler, plutôt que se faire du mal, peut-être tout simplement pour ça, on prend la décision de s'éloigner définitivement, de se séparer de quelque chose, de quelqu'un. En tout cas, ce que vous devez oser faire pour sortir de cette fierté, pour sortir aussi de ces conflits, ben, de donner, ouais, vous voyez, il y a vraiment ici vraiment de l'instabilité en fait. Hein. Donc là, vous devez trouver un équilibre, poser le pour et le contre, ce qui vous permettra de sortir de ces hostilités, de prendre peut-être une décision finale. Comment honorer ces manifestations? Nous avons le 0550, c'est un numéro miroir. Le cadeau. As-tu des rêves?
Je suis sûre que oui, il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux aller sans crainte. Je veille sur toi. Alors, voyez, on vous tend la main ici. Hein. On vous tend la main. Prenez la décision que vous devez prendre une bonne fois pour toutes. Ça vous permettra de sortir des hostilités, des conflits. Ça vous permettra aussi d'être dans le pardon pour vous, pour une personne, pour d'autres personnes, de rester dans l'amour et surtout de ne pas être aussi dans cette arrogance, cette fierté, hein, voilà, de dire non, je me battrai jusqu'au bout. On se bat jusqu'au bout, mais à un moment donné, il faut lâcher parce qu'on peut se retrouver face à des personnes manipulatrices et qui nous font plus du mal que du bien. Et il faut penser quand même à soi-même d'abord, à son bien-être. Soyez dans l'amour, dans le pardon et il y a ce magnifique cadeau à accepter. Donc, vous voyez, nous sommes avec une énergie du numéro 1 qui me parle de nouveau départ, de renouveau, de nouveau, de commencement. Laissez aller, qu'est-ce qui doit s'en aller. Mettez-y un point final derrière, voyez. Prenez des décisions fermes, décidez avec le jugement. Voilà, mes chers amis lions. Bonjour les amis poissons, nous allons voir votre message ou vos messages pour ce portail du 11-11. Donc un portail et ces messages sont à partir du 11-11 pour les jours et les semaines à venir. Hein. Ok, allez, nous allons voir pour commencer tout de suite ce qui va se manifester en vous à partir du 11. Alors, ce que vous devez savoir pour réaliser ces manifestations, comment donner vie à ces manifestations, que vous devez oser faire pour réaliser ces manifestations. Nous prendrons en compte le 2 de deck. Et pour finir, nous prenons une suggestion de l'oracle des miroirs, comment honorer ces manifestations. Et allez, ce qui va se présenter à vous, et après on viendra sur le deck. Donc à partir du 11, certains amis poissons auront besoin d'être vrais et justes avec soi-même. Auront besoin de trancher, de décider, de sortir d'un mental et de communiquer pour prendre des décisions. Ces décisions, en fait, vous servent parce que vous devez avancer. Vous pouvez avoir un cancer en face de vous, mais pas seulement. En fait, ce qui va se manifester en vous, c'est le besoin d'être vrai, juste avec vous-même, de voir peut-être la réalité en face, de savoir prendre des décisions, trancher définitivement, mais en toute honnêteté avec vous-même, pour que vous puissiez avancer. Le chariot, c'est l'arcane numéro 7. C'est vraiment le fait de vouloir avancer, de prendre le contrôle de sa vie, hein, d'aller vers le succès, la victoire, de passer à l'action. Ne plus vouloir stagner, ne plus vouloir être au ralenti en fait. Alors là, c'est... Il faudra être vrai juste avec vous-même, mes chers amis. Il faudra prendre une décision. Donc, nous sommes dans cette énergie du 11-11, mais regardez aussi qu'est-ce que ça a été dit pour le portail du 1-1 au 11-11. Et surtout, j'ai fait la guidance pour les 2 dernières semaines de novembre. Et justement, il y a des décisions à prendre, vous voyez. Donc, il faudra être vrai juste avec vous-même. Maintenant, donc c'est qu'est-ce qui va se manifester en vous, hein, d'être vrai, d'être juste. Et que vous avanciez en fait. Maintenant, comment vous pourriez, ce que vous devez savoir pour réaliser ces manifestations. Ce que vous devez savoir, hein, ben encore une fois, c'est que vous devez avoir une clarté d'esprit vraiment d'aplomb ici. Hein. Vous êtes une personne intelligente, donc il va falloir trancher, prendre une décision et s'y tenir froidement ici. Hein. Nous avons le couple là, hein. Nous avons le couple, ce qui me parle... Bah, doublement de devoir trancher, couper avec quelque chose, avec quelqu'un pour pouvoir avancer. Mais il faut vraiment être dans la justice et dans la vérité pour soi-même. Donc ne pas se mentir. Maintenant, il va falloir prendre une décision sérieusement, je vous dirais, intelligemment. Et il faut vraiment passer à l'action fermement. Maintenant, comment donner vie à ces manifestations hein, qui vont se manifester en vous? Pour leur donner vie, bah voilà, jugement. Il faut mettre un point final à quelque chose. Il faut annoncer la fin de quelque chose ici. Hein. Il faut être encore une fois juste avec vous-même. Hein. Il faut vraiment s'élever, il faut s'écouter, il faut prendre une décision. Encore une fois. La carte du jugement, voilà. Si vous voulez aller vers une réussite, si vous voulez avancer,
Il faut annoncer la fin de quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un job, peu importe. Mais là, il y a un jugement. Hein. Vous devez trancher, mes chers amis. Ça ne peut pas être plus clair. Maintenant, qu'est-ce que vous devez oser faire justement pour trancher, pour vous réaliser, pour être vrai avec vous-même, pour pouvoir avancer? L'impératrice. Vous avez 3 arcanes majeurs, hein, ce n'est pas rien du tout, donc c'est très fort et c'est très important. L'impératrice, alors voyez, le chariot me parlait de voyage, hein, de déménagement. L'impératrice, ça me parle aussi de voyage, de déménagement, d'abondance. L'impératrice me dit que vous devez savoir oser créer ce que vous désirez. L'impératrice me parle d'éducation, de fertilité, me parle de maternité, donc de projet en gestation. Alors, avec l'impératrice, vous devez tout simplement vous ouvrir à cet éveil spirituel, à cette vérité avec vous-même. Vous devez vous ouvrir avec cette impératrice, surtout à ouvrir votre puissance et à vous écouter. Vous êtes un signe très intuitif. Et avec l'impératrice, nous avons vraiment quelqu'un qui peut s'écouter. Il y a quelqu'un qui peut se fier à ses propres ressentis. Alors, vous devez, mes chers amis poissons, prendre une décision. Et ça dure déjà depuis un petit bout de temps ici. Hein. Donc, vous devez créer votre succès. Vous devez prendre vous cette décision pour aller vers cette conception et surtout vers l'élaboration de quelque chose de nouveau dans votre vie, voyez. Donc ça peut me parler encore d'un voyage, d'un déménagement. Mais si vous voulez réussir à avancer, ouvrez-vous à quelque chose que vous savez qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire. Vous devez prendre une décision, hein, mais vous devez le voir juste avec vous-même et il n'y a que vous qui pouvez la prendre, cette décision. Hein. Donc, voyez, ouvrez-vous à vous-même pour pouvoir créer ce que vous voulez. Peut-être que vous vous faites trop materniser, peut-être que vous vous faites trop... il y a une éducation trop stricte vers vous, enfin, je ne sais pas. Mais moi, ce que je sens ici, mes chers amis, c'est qu'ici, vous avez envie vraiment de changement avec l'impératrice. Hein, et vous avez envie de créer quelque chose, vous avez quelque chose en gestion. Mais la décision vous appartient. Maintenant, vous devez oser réaliser vos propres projets. Vous devez oser trancher définitivement avec quelque chose, quelqu'un. Hein. Donc, prendre cette décision pour aller vers cet éveil, cette élévation et vers le succès, la réussite, le triomphe. Maintenant, comment honorer? Allez voir la guidance parce que c'est exactement, ça parle énormément. J'ai mis en ligne la guidance aujourd'hui. Ça parle énormément, je pense que c'est un lien avec les mêmes poissons que ce message est destiné. Il y a une décision à prendre là si vous voulez vraiment vous réaliser, mes chers amis, et ne plus se voiler la face, hein, ne plus se mentir à soi-même et prendre cette décision finale. Maintenant, comment honorer ces manifestations? Avec un 0505, un numéro double, donc l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Là, voilà, l'impératrice. Vous avez des projets, il y a quelque chose en gestation. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Personnellement et spirituellement, je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Voilà pourquoi vous devez prendre ces décisions et avancer. Hein? Donc, vous avez peut-être besoin aussi, justement, vous l'avez... être en contact avec quelqu'un qui puisse aussi vous éveiller spirituellement, hein, pour que vous connaissiez vos propres exigences, parce que vous êtes une personne très intuitive. Hein. Alors, soyez vraiment juste avec vous-même, ancrez-vous pour vous laisser guider par la voie de votre intuition, par vos désirs et votre créativité, mes chers amis poissons. Voilà pour vous et à très bientôt. Bye bye. Bonjour les amis Sagittaires. Alors, nous voyons le message qui doit vous venir, ou les messages pour ce portail du 11-11. Donc le message s'enclenchera pour le 11-11 pour les jours et les semaines à venir. Et nous allons commencer tout de suite pour voir ce qui va chercher à se manifester à travers vous. Ce que vous devez savoir pour réaliser ces manifestations, comment donner vie à ces manifestations, comment que vous devez oser faire pour réaliser ces manifestations. Nous prendrons le 2 de deck et nous prendrons une suggestion pour finir avec l'oracle des miroirs pour voir comment honorer ces suggestions. Et le voilà. Allez, avant de passer au 2 de deck, nous allons découvrir qu'est-ce qui va se manifester à travers vous
à partir du 11 pour quelqu'un de vous. Ce qui va se manifester ici, il y aura un besoin en fait de se reposer, il y aura un besoin de se retirer, il y aura surtout un besoin de prendre du temps pour soi. Vous avez peut-être besoin tout simplement de prendre du temps pour vous remettre aux études, pour apprendre à vous connaître, apprendre à connaître quelqu'un, peut-être tout simplement faire des formations, donc des choses vraiment pour vous, voyez, du temps pour vous. Parce qu'avec le 3 de denier, me parle de collaboration, me parle d'apprentissage. Donc ça peut être un travail personnel, de là ce repos que vous avez besoin, et ce temps de prendre du temps pour soi. Voire tout simplement, on vous encourage, si vous avez un projet, peut-être un projet d'association, quelque chose de ce genre-là, à faire peut-être un marché d'études, voyez, peut-être à vous acquérir des nouvelles compétences, à se perfectionner. Nous allons continuer pour voir si vous pouvons savoir un peu plus. Qu'est-ce que vous devez savoir pour réaliser qu'est-ce qui se manifeste à vous? Or, à vous se manifeste le désir de se reposer, d'y prendre du temps pour soi, peut-être pour acquérir des nouvelles compétences, pour un projet. Eh bien, ce que vous devez savoir, nous avons un 10 de denier, voyez, peut-être tout simplement que vous voulez accomplir quelque chose. Alors, si vous voulez accomplir quelque chose, comment faire pour lui donner vie? Eh bien, il va falloir avancer. Il faut avancer dans l'amour avec ce cavalier d'eau, avec charme. Peut-être tout simplement, vous avez quelqu'un charmé. Vous voulez peut-être, je ne sais pas moi, créer un projet, une association avec un partenaire, une partenaire. Être dans le charme, dans la sensualité. Et c'est pour ça que vous devez prendre un peu plus de temps pour vous préparer peut-être tout simplement. En tout cas là, il y a quelque chose que vous voulez accomplir, et pour aller vers cet accomplissement qui peut être financier, matériel, professionnel, vous devez prendre du temps pour vous, vraiment pour bien comprendre ce que vous voulez, peut-être acquérir des nouvelles compétences, se former en tout cas, intellectuellement on va dire, apprendre plus de choses pour pouvoir avancer. Il y a peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie, en tout cas de quelque chose de nouveau que vous tient à cœur, ou c'est simplement le retour de quelqu'un, de quelque chose qui fait que vous prenez du temps pour vous pouponner, pour pouvoir justement accomplir après quelque chose avec cette personne, apprendre à la mieux la connaître par exemple. Maintenant, ce que vous devez oser faire, il faut que vous soyez déterminé avec la carte de l'empereur. Vous pouvez avoir un bélier en face de vous. Voyez, vous devez maîtriser. Vous devez un peu vous imposer. Si vous voulez bâtir un projet, une relation, prenez le temps qu'il vous faut pour apprendre à connaître la personne, apprendre peut-être si c'est un projet professionnel à étudier, avoir des nouvelles compétences. Mais si vous voulez avancer, sachez que vous pouvez le faire. Pour cela, il faut que vous sachiez maîtriser, que vous passiez aussi à l'action et que vous êtes surtout motivé à avancer, à ne pas vous arrêter en fait, à ne pas avoir des peurs. Respectez-vous et à avancer. Maintenant, comment honorer ces manifestations? Nous avons un 02-20, c'est une heure miroir. Bonne nouvelle. Je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître, maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Et je vous l'ai dit qu'il y a quelque chose qui va se manifester, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de vous reposer, parce que vous voulez accomplir quelque chose. Mais maintenant, soyez maître, maîtresse de votre vie et avancez et vous allez réussir. Voilà mes chers amis, à très bientôt les amis scorpions. Nous allons voir les messages de ce portail qui doit vous parvenir. Alors cette guidance, c'est bien sûr à partir du 11, donc du 11 sur les semaines à venir. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les amis scorpions? Et nous allons commencer pour voir ceux qui cherchent à se manifester à travers vous. Ce que vous devez savoir pour réaliser ce que se manifeste. Comment donner vie à ces manifestations? Ici, nous verrons comment vous devez faire pour donner naissance à ces manifestations. Qu'est-ce que vous devez oser faire? Et puis, nous finissons avec une suggestion de l'oracle des miroirs pour honorer ces manifestations. Alors, quelles sont les manifestations pour certains amis scorpions à partir du 11? La maison de Dieu, la tour.
Ce qui va se manifester en vous, mes chers amis, ça sera une pulsation vraiment de bouleverser votre vie. Alors ici, ça peut être subi comme provoqué, nous allons voir avec le reste, mais voyez, avec un 4 de feu ici, je pense que vous avez tout simplement envie de retrouver la joie, hein, de vous sentir bien, de vous harmoniser, de vous stabiliser, de vous sentir en sécurité, de vous entourer de personnes qui vous font sentir bien, de rire, de célébrer des rencontres, peut-être une union, voyez. Donc là, ce qui va se manifester en vous, ça sera une impulsion, moi je sens, de vouloir vraiment changer définitivement votre vie. Et vu que nous sommes avec une énergie du 1 qui me parle de renouveau, de commencement, de renaissance, hein, bah peut-être tout simplement, voyez, chambouler toute sa vie pour commencer quelque chose de nouveau. Maintenant, nous allons voir ce que vous devez savoir pour pouvoir éventuellement changer votre vie. Ça va être peut-être un coup brutal, c'est peut-être un coup dur, mais je pense que c'est voulu. C'est pour ça que ça va se manifester à travers vous. C'est que la vie que vous menez actuellement ne convient pas à certains amis scorpions. Et donc, il y aura cette envie, cette pulsation de dire « je vais détruire la vie actuelle pour construire une nouvelle ». Alors, qu'est-ce que vous devez savoir pour réaliser vous devez savoir que le changement, parfois, il est inévitable. Parce que nous avons la rue de la fortune. C'est un changement parce que en fait, ce que vous devez savoir, c'est que non seulement le changement il est inévitable parfois, et nous devons vraiment chambouler cette vie qui ne nous convient pas, qui ne nous correspond pas, mais avec la roue de la fortune aussi, il faut savoir que tout ce que vous devez connaître sous votre vécu actuel, que vous n'en voulez plus, c'est que ce sont des épreuves de la vie qui vont vous aider à grandir en fait. Ce sont des enseignements karmiques tout simplement. Donc c'est une chance pour gravir ces échelons, pour pouvoir s'élever et comprendre. Qu'est-ce que vous devez faire? Comment donner vie à cette manifestation, à changer totalement votre vie? Avec un 3 de denier. Le 3 de denier, mes chers amis, c'est tout simplement, peut-être, alors si on parle de travail, retourner sous les bancs d'école, faire des formations, en tout cas acquérir des nouvelles connaissances, voyez. Donc pour réaliser ce changement, s'il est professionnel, c'est peut-être tout simplement vous former. En tout cas, ce changement qui va vous changer toute votre vie, après vous adapter à la situation, à la relation, vous encourage vraiment à apprendre, hein, à cultiver des nouveaux enseignements, en tout cas, de vous cultiver. Mais c'est aussi peut-être de se faire aider, hein, de demander l'aide, demander la collaboration. Ça peut être un projet aussi, peut-être pour que vous réalisez quelque chose avec quelqu'un. Ça peut être un mariage de coup, voyez. Donc vraiment apprendre aussi à vous connaître et apprendre à connaître la personne en face de vous pour pouvoir célébrer éventuellement cette union, un achat d'une maison, peu importe. En tout cas, il y a un changement qui est inévitable ici. Et c'était une preuve vraiment, ce sont des épreuves que vous avez traversées en tout cas. Et maintenant, il va y avoir cette pulsation à dire stop, j'en veux plus, hein, je détruis tout pour reconstruire. Vous êtes soutenu, on vous encourage. Et informez-vous toujours, apprenez vraiment tout qu'est-ce qu'il y a à savoir en tout cas. Parce qu'avec l'apprentissage, et c'est vraiment ce que vous devez, comment vous devez faire pour donner vie, peut-être si on parle d'une personne, apprendre à connaître la personne. Si c'est pour un nouveau job professionnel, bien acquérir des nouvelles compétences, voyez. Maintenant, ce que vous devez oser faire pour manifester ce changement. Un roi d'air. Il faut que vous soyez vrai, juste avec vous-même. Hein, sortir de ce mental qui peut vous bloquer, sortir de la peur de tout détruire pour recommencer, d'accueillir le renouveau, parce que nous sommes dans une énergie en tout cas de renouveau, de renaissance, de commencement, de début. Et vous devez tout simplement trancher pour laisser derrière vous cette tour effondrée. Hein, car en tout cas pour moi c'est vous qui allez abattre. Donc soyez déterminés, soyez juste et vrai avec vous-même, soyez dans la vérité et puis prenez la décision finale. Osez prendre cette décision. La petite suggestion en fait pour honorer ce qui se présente à vous, nous avons la conscience avec une heure double. Tu vas découvrir
des nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Voilà la collaboration, mes chers amis. C'est peut-être un projet que vous avez. Moi, en tout cas, peut-être tout simplement vous faire aider, voyez, collaborer pour pouvoir justement réaliser un projet ici. Hein. Mais aussi de partager votre savoir et d'apprendre aussi du savoir des autres. Donc, voyez, la conscience. Très beau. Et bien écoutez, très beau portail à vous et à très bientôt. Bonjour les amis taureaux, nous nous retrouvons pour votre guidance du portail du 11-11. Donc cette guidance commencera le 11 pour les jours et les semaines à venir. Allez, nous allons voir quels sont les messages ou le message. Qu'est-ce que va se manifester à vous à partir du 11? Ce que vous devez savoir pour réaliser ces manifestations. Comment donner vie à ces manifestations. Ici, nous verrons qu'est-ce que vous devez oser faire pour réaliser ces manifestations. Nous prendrons en compte le dos de deck et nous finirons avec un petit message, une suggestion pour honorer ces manifestations. Qu'est-ce que va se manifester pour certains amis taureaux? Waouh, ça fait 3 fois que cette carte est sortie au même endroit. Pour la Vierge et je ne sais plus qui. Alors, mes chers amis, la carte de la tour, la maison de Dieu, ça peut être subi comme voulu. Nous allons voir au cours de la lecture. Il y a un changement brutal ici. Hein. Il y a quelque chose vraiment à changer qui se détruit. D'accord. Avec un valet de feu qui me parle de nouveautés, des nouveautés qui vont en tout cas vous faire du bien et qu'il faut accueillir. Et nous sommes dans une énergie de numéro 1 qui parle de renaissance, renouveau, commencement. Maintenant, comment réaliser ces manifestations? Donc, vous allez avoir ce besoin de manifester ce changement. Et bien, comment y réussir en quittant une situation difficile ici, mes chers amis, sans regret, pour pouvoir avancer. Comment donner vie à ce changement, même si c'est bouleversant. Avec un 2 d'air, il y a de l'indécision, vous voyez, il y a des blocages, il y a des compromis à trouver, mais surtout, il va falloir trancher. Définitivement. La carte des épées me parle de trancher, de couper, me parle les éléments air aussi de communication. Peut-être qu'il faut communiquer avec quelqu'un pour sortir d'une situation, hein, sortir des indécisions pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être vous qui allez tout foutre en l'air, excusez-moi, mais c'est pour votre mieux-être, c'est qu'est-ce que vous ressentez en tout cas. Si vous le subissez, en tout cas, vous devez aussi sortir de l'indécision, peut-être trouver des compromis et vous faire force pour sortir de cette situation. Maintenant, comment réaliser ce changement, hein, parce que c'est un changement qui vient vers vous. Eh bien, désirez-vous avec ce 9 de coupe, désirez-vous vraiment vous donner les moyens de vivre des situations, des relations plus confortables, de pouvoir réaliser ce que vous tient à cœur. Parce que pour quelqu'un, si ce changement qui va se manifester en vous, c'est voulu parce que vous vivez une situation, un travail qui ne vous convient pas, une relation, peu importe. Vous avez peut-être envie de réaliser autre chose. Et vous êtes en pas de réussir. C'est pour ça que ça va vous chambouler la vie, parce que peut-être vous devez laisser quelque chose, quelqu'un derrière vous, pour pouvoir avancer, mais c'est votre désir. Or, on vous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui est annoncé, mais pour pouvoir l'accueillir, il va falloir quitter une situation ici. Une situation. Trouver des compromis avec cette situation, ça va vous bouleverser la vie, mais pour quelqu'un, c'est voulu. Maintenant, comment honorer ce changement? Nous avons le 000, hein, donc le lâcher-prise. Tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Ça peut être projet professionnel, matériel, mais aussi relationnel. Il y a un changement que je pense que c'est voulu ici, parce que ça va se manifester en vous. Vous avez envie de changement, de tout détruire pour tout recommencer. Peut-être avec la même personne, mais sous d'autres bases, vous voyez. Donc, en tout cas, on quitte une situation pour aller vers vraiment de la nouveauté. Voilà, mes chers amis taureaux. Bye bye. Les amis Verseaux, nous commençons votre guidance et allons découvrir le message qui doit arriver à quelqu'un parmi vous. Alors, bien sûr, prenez que ce qui résonne avec vous, ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux du monde, donc preuve de discernement. Allez, nous voyons un peu les messages. Alors, nous commençons pour voir ceux qui cherchent à se manifester. Nous voyons ici
ce que vous devez savoir pour pouvoir le réaliser. Ici, nous verrons, c'est plutôt là, nous verrons comment vous devez pouvoir réaliser ce projet. Ici, nous verrons, hop là. Ici, il y aura ce que vous devez faire pour atteindre ce qui se manifeste à vous. Nous prenons le dos de deck et une suggestion pour vous, pour pouvoir réaliser ce que se manifeste. Allez. Alors, pour ce portail du 11-11, mes chers amis Verseaux, il semblerait qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est à la recherche de l'amour, voire à concrétiser une relation. Nous avons un cavalier de coupe qui me parle d'avancement, de renouveau, de retour. Donc, ça peut être une réconciliation pour quelqu'un, une personne qui revient dans votre vie. Mais surtout, ça peut aussi me dire qu'il y a quelqu'un de vous qui attend son prince charmant, sa princesse. En tout cas, nous sommes sur une énergie d'amour, de sentimental, d'émotionnel, apaisante, hein, vraiment dans ce bien-être émotionnel. Alors, nous parlons du portail du 11-11, en étant énergie, donc ces messages sont à partir du 11. Donc, à partir du 11, sous les semaines à venir, il est possible pour certains amis Verseaux qu'il y a une rencontre, voire un retour, une réconciliation ou une arrivée tout simplement, donc une nouvelle rencontre dans votre vie sentimentale. Mais justement, nous allons voir ceux qui cherchent à se manifester à travers vous. Alors, ceux qui cherchent à se manifester à travers vous, voyez, il y a une relation ici que vous avez quittée, il y a du regret pour quelqu'un, il y a aussi le fait d'avoir de la nostalgie. Ça a été peut-être une épreuve pour vous. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a peut-être une réconciliation qui se manifeste à travers vous. Hein, voire le retour d'une personne dans votre vie, ou tout simplement le fait d'être sorti d'une épreuve, quelle qu'elle soit. Ce qui se manifeste à travers vous, c'est le fait de pouvoir recommencer. Donc, aller vers quelque chose de nouveau. Voyez, donc il y a de la nouveauté ici, hein, mais cette nouveauté-là, ça peut être un nouveau travail, vous adapter, hein, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une réconciliation. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive, voire qui revient vers vous. Et c'est ce qui va se manifester à travers vous à partir de ce portail. Maintenant, ce que vous devez savoir hein, pour réaliser ce qui se manifeste en vous. Vous devez savoir, mes chers amis, vous pouvez avoir en face de vous un bélier. Vous devez tout simplement savoir ici ce que vous voulez réellement. Si nous parlons d'une réconciliation, il faut peut-être vous demander si c'est ce que vous voulez vraiment. Hein, je ne sais pas. L'empereur, vous voyez, il avance, il construit, il se bat. Il est autoritaire, il est déterminé. En tout cas, c'est un homme très fort. Donc, c'est quelqu'un qui veut vraiment maîtriser et avancer dans une situation, dans une relation. Alors, c'est possible que ce que vous devez savoir pour vous réconcilier peut-être avec quelqu'un, d'être peut-être un peu plus ferme. Hein? On parle d'autorité. Bon, parfois l'autorité, il faut savoir quand même la tempérer parce que c'est pas toujours positive. Mais il faut peut-être tout simplement vous affirmer ici, hein? Si c'est un retour de quelqu'un ou en tout cas une personne qui revient. Après, si c'est pour une nouvelle rencontre, un nouvel amour, un nouveau job, il faut peut-être tout simplement aussi apprendre à vous respecter, à respecter ceux que vous avez en face de vous, hein, une personne, une situation, pour pouvoir la maîtriser et pour pouvoir avancer. Donc j'ai plutôt l'impression ici que vous êtes un peu timide, je dirais, voyez. Maintenant, comment donner vie à cette manifestation? Comment réaliser donc ce qui est en train de se manifester en vous? Le fait de vouloir vous réconcilier ou alors avoir quelque chose de nouveau. Et bien avec la carte de la justice, vous pouvez avoir aussi quelqu'un de la balance. Trouver un équilibre tout simplement. Je vous parlais de fragilité ici. Hein. Quelqu'un qui est peut-être dans l'attente, encore une fois, mais il faut s'équilibrer. Vous devez trouver la maîtrise. Vous devez trouver la motivation, la détermination, tout en étant un équilibre. Et surtout dans la vérité, hein, pour vous, et l'honnêteté envers vous-même, juste équitable avec soi-même.
Ce que vous devez oser faire pour réaliser ce qui se manifeste à vous. Hein. Et ce qui se manifeste à vous, c'est que vous êtes sorti d'une situation et que vous avez envie sûrement de progresser, d'avancer. Voire, encore une fois, avec une réconciliation, une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau. Alors, vous devez vous équilibrer, maîtriser, mais ce que vous devez oser faire pour accueillir quelqu'un de nouveau, voire retourner vers quelqu'un ou accepter quelqu'un qui revient. Eh bien, moi, je pense ici, nous avons un 5 d'air. Le 5 d'air me parle de communication, mais c'est aussi le mental hein, qu'il faut couper, trancher définitivement. Avec ce 5 d'air, il y a eu énormément... Alors, ça peut me parler peut-être de la malhonnêteté, de la trahison de quelqu'un vis-à-vis de vous, quelqu'un d'arrogant, de fier homme-femme. Hein. Donc, vous avez dû batailler un tout petit peu. Et c'est pour ça que je vous disais, il faut peut-être... Après, vous réfléchissez. Si vous voulez vraiment vous réconcilier. Mais là, moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est vous qui devez mettre de côté, voyez, votre ego, votre mental, votre fierté. Mettre de côté votre propre arrogance, vos hostilités, en fait. Et vous devez être vrai avec vous-même. Peut-être que c'est vous-même qui vous êtes malhonnête avec vous. Hein. Alors... Si vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un et qu'une personne revient, ou que vous devez retourner vers quelqu'un, ce que vous devez faire pour réaliser, c'est de sortir de ce mental, de prendre des décisions en tout cas fermes, de trancher définitivement. Si vous voulez retourner, si vous voulez accueillir quelqu'un du passé, quelle que soit la relation ou la situation, il va falloir que vous soyez juste équitable, vous soyez en équilibre, vous savez qu'est-ce que vous voulez, que vous apprenez à être un peu plus déterminé, moins fragile, et vraiment à ne jamais regretter qu'est-ce qui s'est passé, mais aller toujours de l'avant. Nous finissons justement avec la suggestion pour voir ce que... comment vous pourriez honorer en fait cette manifestation. Et nous prenons la réalisation, voyez, nous avons ici avec l'oracle des heures miroirs, nous avons une heure double, 18-18, la réalisation. La roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Voyez, maîtrisez, respectez-vous, respectez les autres. Soyez pas trop dans l'arrogance, dans la fierté. Si vous avez commis des erreurs, si c'est peut-être vous que vous êtes éloigné de quelqu'un et vous voulez y retourner, pour vous réaliser, vous devez tout simplement sortir du mental, communiquer et vraiment trancher définitivement avec tout ce qu'il y a eu en fait. Hein? Si après vous êtes sorti de cette situation et que vous avez vraiment envie de vous reconstruire, mais je ne veux plus de cette personne dans ma vie, je ne veux plus retourner, je ne veux pas qu'elle revienne, qu'il revienne. Si vous voulez aussi vous reconstruire, il faut laisser derrière vous ce mental qui peut vous amener sous les conflits que vous avez eus avec cette situation, cette relation précédente. Alors il va falloir vraiment progresser et il va falloir surtout être honnête avec vous-même, trouver l'équilibre. Voilà le message de ce portail 11-11 pour vous, mes chers amis. Accueillez le renouveau, accueillez la nouveauté, accueillez le commencement de quelque chose de nouveau. Hein? Peut-être une nouvelle histoire, un nouvel amour, un nouveau travail, un nouveau projet. Mais soyez dans l'accueil et dans la gratitude pour pouvoir vous réaliser. À très bientôt. Bonjour les amis de la Vierge, nous allons voir votre message ou vos messages pour ce portail du 11-11. Donc ce message, il est à partir du 11 pour les jours et les semaines à venir. Nous allons voir qu'est-ce qui va remonter en vous, va se manifester en vous. Comment, ici, ce que vous devez savoir pour réaliser ce qui se manifeste en vous. Ici, nous verrons comment donner vie à ce qui se manifeste. Qu'est-ce que vous devez oser faire pour réaliser ces manifestations. Nous prendrons un 2 de deck ici. Et ici, nous finirons comment honorer ces manifestations. Et nous allons commencer pour voir qu'est-ce que c'est qui se manifeste en vous à partir du 11, pour certains amis de la Vierge. Waouh, la maison de Dieu. J'ai eu cette carte déjà pour un autre signe au même endroit. Pour quelqu'un ici, il y a un besoin de changement, de détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose. Donc, de chambouler sa vie, c'est un coup dur. Ça peut être subi, voulu. Nous allons essayer de le découvrir. Mais en tout cas, on me parle d'un changement radical ici. Et c'est qu'est-ce que va... il va y avoir cette pulsation en tout cas.
de vraiment abattre ce que vous avez jusqu'à présent pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Et l'énergie du numéro 11 avec le numéro 1, justement, me parle de renouveau, hein, de commencement, de renaissance. Alors, vous voyez, derrière, j'ai un 5 de feu qui est renversé, hein, ici. Hein. Donc, vous voyez, on évite les conflits, on essaie plutôt de se tendre la main, d'être à l'écoute et peut-être tout simplement d'abattre tous ceux qui ne servent plus pour reconstruire quelque chose sous des bases plus solides, en fait. Hein. Maintenant, ici, nous allons voir qu'est-ce que vous devez savoir pour réaliser ce changement, même brutal, même si est dur. Eh ben, vous devez tout simplement quitter une situation, mes chers amis, sans regret, sans nostalgie, vraiment pour pouvoir avancer. Alors, il y a un changement, je pense que pour certains sera subi, pour d'autres voulu, mais vraiment, même si on essaie de ne pas être dans le conflit, on va peut-être décider tout simplement ok, c'est dur, mais c'est pas grave, il faut que ça change. Maintenant, ce que vous devez savoir, ce que vous devez, comment faire pour donner vie à cette manifestation, donc à ce changement, même qu'il est brutal et qui est dur, eh ben, il faut tout simplement que vous vous écoutiez. Là, il y a peut-être avec le pape, on me parle de vous écouter, peut-être aussi de vous faire aider par quelqu'un pour voir clair, de vous faire soutenir en fait par un maître, voyez, par un maître spirituel. Mais on me parle aussi de célébration pour certains. Peut-être que tout simplement ce changement, même s'il est brutal, même s'il est dur, c'est une libération, vous voyez, parce que là on me parle de traduction, on me parle aussi de tout ce qui est comment dire, avec le pape c'est traditionnel. Si je vous parle d'une relation, par exemple, quand on est marié, on se dit, ben voilà, c'est pour la vie, vous voyez, c'est des traditions qui en fait sont un peu démodées, je vous dirais. Là, il y a quelque chose, vous adaptez en fait, vous ne voulez pas de conflit, vous ne voulez pas vous prendre la tête, mais commence à peser. Et durant ce 11-11, il y a des amis de la Vierge qui vont le sentir remonter. Ça va se manifester en vous, que stop avec les traditions, mais plutôt une libération. Peut-être demander de l'aide justement pour pouvoir accepter, même si c'est dur, mais de quitter une situation qui est difficile ici, avoir une relation. Maintenant, qu'est-ce que vous devez oser faire pour détruire quelque chose, pour pouvoir éventuellement repartir sur des bonnes bases? Eh bien, vous devez tout simplement désirer la nouveauté et l'accueillir. Voilà, nous sommes dans une renaissance, dans du renouveau, dans quelque chose de nouveau, il va falloir l'accueillir. Et pour honorer tout cela, j'ai la carte du 23-32, une heure miroir, la prudence. Attention, reste sous tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu. Elle se moque de toi dans ton dos. Voyez? Alors c'est possible aussi que ce changement, vous allez le subir. Et vous aurez besoin de vous faire soutenir. En tout cas, accueillez la nouveauté, accueillez le changement. Soyez juste prudent à ne pas vous faire avoir. Vous êtes en train de vouloir éviter les conflits et c'est peut-être ce qui fera que peut-être la situation se retourne contre vous. Donc, soyez prudent à une personne auprès de vous et je vous dirais, essayez d'avoir un coup d'avance. Peut-être que si vous avez des doutes sur quelqu'un, soyez-vous, même si c'est dur, à battre cette tour pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau. Hein? Donc, la prudence de ce cas, ça aurait été, comment dire, cette alerte, ça aurait été une planification pour vous pour avancer un coup dur. Plutôt que le subir, le faire subir, sans mesquinerie bien sûr, hein, mais peut-être plutôt que de quitter, vous voyez, parce qu'il y a une situation en tout cas à quitter. Voilà mes chers amis de la Vierge, à très bientôt. Bye bye.